Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cette caméra de chez Setronic, une caméra IP. Alors moi j'ai choisi le modèle 960p PTZ. PTZ ça veut dire Pan Tilt Zoom, ça veut dire qu'elle est capable de bouger sur les côtés, en hauteur et en même temps de zoomer avec un zoom optique et non pas un zoom numérique. Voilà, on nous livre, je vais faire vite puisque j'ai que 10 minutes de vidéo sur Amazon, c'est très très court. On nous livre des vis et des chevilles, un cache qui va aller ici pour cacher la sortie de fil si vous ne l'utilisez pas et si vous passez sur le mur. Une petite notice en anglais-allemand. La notice en français vous sera envoyée par mail par le vendeur sans que vous n'ayez besoin de la demander, ça c'est très bien. On nous livre également un espèce de cache que vous allez mettre ici pour boucher le trou de la prise RJ45 réseau qui vous servira uniquement pour le paramétrage de la caméra, du moins pour le premier paramétrage Wi-Fi. Elle est connectée à une alimentation ici 220 volts. Voilà. La caméra, il faut impérativement la fixer sur un plan vertical parce que les moteurs ont des butées en fait, et si vous fixez le support sur un plan horizontal ou au plafond, vous n'arriverez pas à diriger la caméra correctement pour voir la zone. Donc toujours prévoir un plan vertical pour fixer la caméra, c'est le seul inconvénient de cette caméra. En même temps, il y en a beaucoup d'autres qui ont le même inconvénient, et je pense que la plupart des caméras sont comme ça. L'application, il vous faut installer une application qui s'appelle Setronics. Vous allez la trouver sur Google Play ou sur Apple, je ne sais pas comment ça s'appelle, le market Apple, pour iPhone. Donc voilà, vous installez l'application Setronics, vous la lancez. Bon là, moi j'ai déjà installé ma caméra. Ce qu'il vous faudra faire vous, c'est cliquer ici, cliquer sur Add Camera. Alors l'application est en français très mal traduit. J'ai proposé mes services au vendeur pour améliorer la traduction. En fait, il a déjà de son côté prévu une mise à jour pour corriger le français qui est vraiment très très mal traduit actuellement. Voilà. Donc vous allez rentrer le nom admin et le mot de passe. C'est simplement ce qu'il faut rentrer. Ensuite, vous allez faire une recherche sur LAN. Recherche de LAN UID. Pour ça, il vous faut d'abord brancher en filaire la caméra. Il y a un câble RJ45 qui est fourni, j'ai oublié de vous le dire, un câble bleu, je ne sais pas où je l'ai mis. Il est fourni, vous branchez votre caméra à votre routeur ou à votre box, et vous faites la recherche ici, recherche LAN UID, ça va vous trouver votre caméra, et automatiquement, ça va vous l'ajouter ici, comme je l'ai fait. Ici, vous avez un bouton pour les paramétrages que je vous montrerai après. On va déjà rentrer dans la caméra. C'est marqué online, ça veut dire qu'elle est bien connectée. Là, je suis connecté en Wi-Fi, puisque vous voyez, la prise RJ45 n'est pas branchée, donc je suis bien en Wi-Fi. Pour accéder à la caméra, simplement, je clique là. Hop, là, il faut passer automatiquement en mode paysage. Je vais me mettre sur le côté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, ici, le petit bouton, ça c'est pour inverser l'image. Tiens, ça marche pas. Alors effectivement, voilà, ça y est. Vous pouvez inverser l'image façon miroir. Alors non, voilà, ça y est. Vous voyez, l'image a changé de sens. Voilà, là elle est dans le sens normal. Et le retournement, c'est pour mettre l'image à l'envers. Si vous fixez la caméra à l'envers, ça j'en vois pas bien l'intérêt parce que du coup, si vous fixez votre caméra à l'envers là, donc ça va se retrouver en dessous, ce qui veut dire que pour l'étanchéité, c'est pas top. Donc je vois pas trop l'intérêt. Je pense que c'est plus pour d'autres types de caméras, puisque cette application sert pour plusieurs caméras. Ici, vous allez avoir un bouton zoom. Alors zoomer vers l'avant, zoomer vers l'arrière, et le focus. Le focus, c'est la mise au point. Donc zoomer vers l'avant, c'est où? C'est là. Je vais vous montrer l'image aussi. Vous voyez, l'image se rapproche. Bon, je vous montrerai tout à l'heure sur une autre position. Ça, c'est des positions préprogrammées. On peut régler ou appeler la dernière position mémorisée. Donc je vais appeler la position 1 en cliquant sur Appel. Tout de suite, la caméra vient se positionner en position 1. Ensuite, position 2, je refais Appel. Comme ça, vous allez voir à peu près la vitesse du mouvement de la caméra, les différentes positions. On va en 3. Alors 3, c'était, voilà, j'avais relevé le nez.
Euh, Oui, je vous ai pas dit, on peut scanner le QR code quand on installe la caméra. Je suis en train d'y penser. Quand vous faites ça, à un moment donné, vous avez un scan de QR code, vous voyez? Scannez le code QR. Il se trouve sur le côté de la caméra, sur le côté droit. Voilà, c'est un QR code à scanner. On revient tout de suite sur ce qu'on faisait. Voilà, donc ça c'est les positions. Alors pour enregistrer une position, bah, au lieu de cliquer sur Appel, il faut cliquer sur Régler. Voilà. Je vais vous montrer jusqu'où elle peut aller au niveau des battements et voilà. Donc là c'est le plus bas de ce qu'elle peut faire. En position, voilà, c'est en position 3, j'avais le plus haut que ce qu'elle peut faire. Oh là, je parle bien français moi. La position la plus haute, elle arrive. Voilà, c'est celle-là. Et après, en combinant les deux, eh bien, on arrive à... Non, pardon, c'est pas celle-là, c'est la 5. Voilà, elle peut tourner de cette façon-là. Je vais vous montrer la butée côté droit. Vous voyez, c'est quand même assez lent comme mouvement. Voilà, là elle est au maximum en bas et au maximum à droite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le son. Alors le son, il n'y a pas de micro dans la caméra. Bien que j'ai remarqué qu'en tapant dessus, on entend un toc toc toc, mais ça arrive pas à enregistrer les bruits. Donc cette caméra n'a pas de micro, c'est confirmé par le vendeur. On peut prendre une photo en local, ici, sur l'application. Alors on voit pas bien parce que, évidemment, je suis en train de filmer du blanc, là. Voilà, on peut prendre une photo en appuyant là. Hop, ça prend une photo qui va, vous voyez, avec succès. Ici, on peut enregistrer une vidéo. On va revenir en position 2. Ouais, je vous montrer où elle était, vous voyez, elle se baladait. Donc je suis en train d'enregistrer là en ce moment, vous voyez, l'enregistreur est au rouge. C'est confirmé par le message ici, un message à rallonge, qui dit en train de enregistrement vidéo. Voilà, en anglais c'est uniquement REC, 3 petits points. Petite astuce, si vous voulez utiliser l'application en anglais, il faut basculer la langue de votre téléphone en anglais. Donc j'arrête l'enregistrement en appuyant toujours sur la caméra. Ici, on choisit la basse définition ou la haute définition. Ça en fait, c'est dans les menus. Le bouton ici sert à couper la liaison et à revenir au menu. On va passer donc dans les menus en cliquant sur la petite roue dentée. Non, pardon, avant je voulais vous montrer, tout en bas, on a des onglets. Donc là je suis en mode caméra, mode image. Là je vais retrouver toutes les images. On peut avoir plusieurs caméras, donc moi j'en ai qu'une. On va retrouver toutes les images qu'on a prises en local, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton photo, comme je vous ai montré à l'instant. Et dans l'onglet vidéo, eh ben, on a toutes les vidéos enregistrées toujours en mode local. Bah là j'en ai pas enregistré, forcément, on va pas en trouver. Si, j'en ai fait une tout à l'heure. Ah oui, c'est très mal traduit. Rechercher dans une heure, dans une demi-journée, dans une heure, dans une semaine. Il y a 2 fois dans une heure. Donc en fait, en anglais, c'est mieux traduit. C'est mieux, voilà, c'est plus compréhensible. Donc au début, je vous conseille de mettre l'appli en anglais si vous maîtrisez l'anglais, hein. Après, au final, vous verrez qu'il n'y a pas besoin. Avec le français, on s'en sort. Voilà, on va revenir donc dans les paramètres. On peut modifier le mot de passe. On peut régler une alarme sur une détection de mouvement. Alors là, tu vois, c'est tellement mal traduit et les textes sont tellement longs que ça écrase. Vous voyez, c'est marqué fermé, ouvert. Vous voyez, ouvert, fermé. Ouvert, c'est mis en route et fermé, c'est désactivé. Sensibilité, on peut régler la sensibilité de la détection de mouvement. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, en fonction de l'alarme du mouvement, enfin de la détection de mouvement, vous décidez ce qui va se passer. Moi, j'ai décidé d'envoyer une notification au téléphone. Alarme SD, c'est d'enregistrer sur la carte SD. On peut envoyer un email, envoyer l'image par FTP, envoyer la vidéo par FTP, le nombre d'images capturées qu'on enverra par FTP, voilà, ou par mail. Enregistrement temporisateur, je ne sais pas ce que c'est. En anglais, franchement, c'est pas compris non plus. Je l'ai mis sur oui, mais il ne se passe rien. Et là, en français, on peut même pas régler. Normalement, on peut régler ici une valeur tout en haut. En français, on peut pas la régler tellement le texte est long. Donc là, pareil, passer en anglais. Donc ça, de toute façon, je sais pas à quoi ça sert. Réglage audio, ça sert à rien, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de micro. Réglage de la vidéo, c'est là qu'on gère les deux flux haut et bas débit. Donc le haut débit, c'est le premier. On a décidé 1024 kbps, 25 images par seconde, et qualité 1, plus le chiffre est bas, meilleure est la qualité. Et le second débit, 400, voilà. Ça vous permet, si vous avez une mauvaise connexion en 3G ou en 2G, de voir votre caméra par
par le deuxième flux en fait. En fait, c'est deux flux d'images différents et en bas la fréquence. On peut régler la fréquence 50 ou 60 Hz. J'ai dépassé les 10 minutes, c'est hallucinant comme ça va vite. On peut régler, c'est ici qu'on règle le Wi-Fi pour vous connecter à un routeur. Moi je me suis connecté à ma Freebox, voilà, il vous demandera le mot de passe. La carte SD, on peut la formater à partir de là, on peut voir également la capacité utilisée. Alors la carte SD, elle est intégrée à la machine. D'ailleurs, je vous montre tout de suite l'intérieur de la machine. Voilà, donc j'étais à la recherche de la carte SD, je ne l'ai pas trouvée, donc comme je ne trouvais pas de slot, j'ai démonté la caméra. Il y a une petite vis à l'arrière en dessous ici qui permet d'enlever le capot. Vous voyez, il n'y a pas de vis qui est là. Une fois qu'on a enlevé le capot, on a accès au-dessus de la caméra. Pas de carte SD à l'horizon. J'ai enlevé donc la façade avec les 4 vis. Là pareil, on a accès au moteur. Mais toujours pas de carte SD. Et voilà, du coup, je ne sais pas où se cache la carte SD. Apparemment, elle n'est pas démontable, ou alors c'est qu'elle est intégrée au fond, et donc elle ne sera pas possible de la sortir pour extraire les vidéos qui sont dessus. Voilà, donc vous avez vu, la carte SD, on peut pas la déplacer, on peut pas y accéder, on peut pas transférer les images. Si vous voulez pouvoir transférer les images, il faudra utiliser ce qu'on appelle un NVR, c'est un enregistreur de caméra de surveillance, puisque cette caméra est compatible OnVIF 2.0, donc choisissez un NVR compatible OnVIF pour avoir un enregistrement avec cette caméra. On peut régler l'email ici, SMTP, etc. On peut régler le FTP aussi de la même façon, bon ça je vous laisserai regarder. Réglage système, c'est simplement pour redémarrer la caméra ou réinitialiser la caméra. Et en bas, l'information sur la caméra. Voilà, on a fait le tour. Je vous ai pas dit, je vous le marquerai dans le commentaire, la qualité d'image est vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, c'est génial. Alors je vous ai pas montré, quand on est en mode caméra comme ça, visualisation, pardon. On peut déplacer l'image simplement en faisant des slides. Vous voyez, je fais glisser vers la droite pour aller à droite, je fais glisser vers la gauche pour aller à gauche. Le bas, le haut, voilà, de la même façon. Et puis pour le zoom, vous appuyez sur le petit plus là, et puis vous choisissez zoom avant, zoom arrière. Le focus se fait tout seul, vous amusez pas à changer le focus. Voilà, on a fait le tour de cette caméra, franchement je suis super satisfait. Elle fonctionne très bien, l'image est très très nette, et ça c'est le plus important. La vision de nuit est également très bonne, ça c'est également important. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires, et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test.